Citoyenneté. Chers parents d'élèves, représentants des établissements scolaires, médiateurs, agents de la ville, mesdames et messieurs, inscrite dans la Constitution de 1946 et reprise par la Constitution de 1958, la laïcité figure parmi les droits et libertés fondamentaux garantis par celle-ci au même titre que l'égalité ou la liberté. La laïcité est un des principes définissant la République qui est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. Nous avons la chance de vivre dans le pays des droits et des libertés, mais il est nécessaire de les protéger à travers le respect des lois établies pour nous les garantir. Il est donc essentiel de faire respecter la laïcité afin de lutter contre la radicalisation et ses dérives qui n'ont rien à faire dans notre société et encore moins au sein de l'école républicaine. Je tenais donc à vous remercier pour votre implication dans la protection de ce principe fondamental ainsi que la promotion du vivre ensemble et de la mixité sociale à travers la tolérance et les valeurs républicaines qu'il faut inculquer à nos enfants dès le plus jeune âge et continuer de la promouvoir chaque jour auprès des parents. Je vous remercie de votre écoute et je vais laisser la parole à Madame Tali. Merci énormément de votre présence. Bonjour tout le monde. Alors on est très heureux de vous accueillir pour mettre en place et pour accueillir Madame Latifa Ibn Ziaten. C'est vrai que c'est un projet qu'on a travaillé avec Fatima depuis maintenant 2 voire 3 ans et qui a dû être reporté maintes et maintes fois à cause de la crise sanitaire. Donc ça nous tenait à cœur de le faire. Et donc on vous remercie d'être présent aujourd'hui et puis j'espère que ce sera un très bon moment pour tout le monde. Voilà. Merci vous tous les parents d'être là. C'est important pour nous de pouvoir être là derrière nos enfants. Cette dame que nous allons accueillir, Madame Latifa Ibn, a un très beau message à vous véhiculer. Vous aurez des questions, n'hésitez pas à lui poser des questions, elle est là pour répondre. Et voilà, je suis très émue, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler. Donc voilà, je vous remercie. On va regarder le film qui nous a été proposé par Madame Ibn Ziaten et donc l'association IMAD. Et c'est dans un second temps que Madame Ibn Ziaten va arriver pour ensuite expliquer son parcours, ses motivations et puis échanger avec vous. J'étais très fière, moi et mon mari. Et une fille qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Mes origines, je suis marocaine. Ma confession, je suis musulmane. Et ma nationalité, je suis française, citoyenne. Et je suis fière de l'être. Et je vis avec les 3 et je suis très bien. Mais Mohamed Mara, il m'a volé cette réussite. Alors ceux qui sont musulmans, مبروكة. الله يبارك فيك. الله يدخل عليكم بالصحة والعافية. اللهم آمين. كنتمنى لكم هذا رمضان الكريم إن شاء الله يا رب يدخل بالمحبة والإخلاص والإنسانية والمعاملة إن شاء الله يا رب. آمين. Alors je souhaitais le Ramadan Karim, avec le bonheur, avec le vivre ensemble, avec surtout avec l'amour, c'est important, parce que le mois de Ramadan c'est un mois de partage, c'est un mois
d'aller vers l'autre, c'est un mois de prière. C'est important. Est-ce que vous voulez dire un mot? Quelqu'un qui veut dire un mot avant, peut-être, la directrice? On a parlé juste avant. Alors, je suis là pour vous, pour échanger avec vous tous, avec toutes les mamans et les papas, bien sûr. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de papas ici. Où ils sont les papas? Ils travaillent. Parce que c'est important aussi, parce qu'on ne fait pas les enfants seuls. On est à deux. Il faut qu'on soit à deux partout. C'est important. Alors, je voudrais raconter un petit peu quand même mon histoire. Comment j'ai élevé mes enfants. Comment j'ai sacrifié aussi ma vie aussi. J'arrive dans une petite ville de Tétouan. Je suis d'origine marocaine. Je suis française, musulmane. Je suis arrivée en France l'année la plus difficile. C'était l'année de la loi de Pasqua. La femme d'immigré a le droit de rentrer, mais elle n'a pas le droit de travailler. Oui, cette femme en face de vous, cette jeune femme de 17 ans, malgré il n'y avait pas le droit, j'ai travaillé. J'ai travaillé, j'ai fait ma carte de travail, j'ai réussi, parce que j'ai trouvé des gens aussi qui étaient formidables. Et grâce à ce centre social qui m'a donné la chance et qui m'a aidé à m'intégrer, à apprendre la langue, surtout parce que c'était une barrière pour moi. Si on ne parle pas, si on ne comprend pas, c'est compliqué pour moi. Et si je fondais une famille, c'est encore pire. Alors c'était très très important d'apprendre d'abord la langue française, les valeurs, la culture. J'avais envie de rentrer dans une peau d'une femme française. C'était vraiment ça. Je suis musulmane, je suis fière. Mes origines, voilà, ils sont là. Ma foi, je la pratique personnellement, mais j'avais envie de rentrer dans une peau d'une femme française, de connaître ses valeurs, sa culture, sa mode de vie. J'avais besoin. Et je n'ai pas voulu fonder une famille tout de suite. J'ai dit non, il faut que j'apprenne. C'est très important. J'ai travaillé beaucoup, monsieur Lam. J'ai fait le ménage, comme toute femme. Quand on n'a pas de niveau, c'est la première chose qu'on prend. Mais j'ai un caractère un petit peu très difficile, très compliqué. Alors je dis, je dois y aller plus loin. Je ne mérite pas que la serpillière. Je peux faire autre chose. J'ai fait des formations. Je suis rentrée dans une usine, j'étais cadrée. J'ai cadré les femmes dans une usine de salade. À peu près 4 ans. Et j'ai dit non, il faut que j'aille encore plus loin. J'ai fait quelques études un peu et je suis rentrée dans une école comme femme de service. 6 mois. Et au bout de 6 mois, une directrice, qui est une femme extraordinaire, que je vais la voir demain, qui m'a aidée dans ma vie professionnelle et m'a dit, Latifa, tu vas passer à la cuisine. Parce que la dame, elle est partie à la retraite, tu passes à la cuisine. Je lui ai dit, Madame Le Pied, je cuisine la cuisine marocaine. Je ne connais pas, lâcher parmentier, le poulet à la crème, tout ce qui suit, hein, ça va être compliqué. Il m'a dit, tu cuisines à la marocaine, c'est pas un problème. Et j'ai passé cuisinière, j'ai faisais des plats, les enfants ils mangeaient tout. J'étais contente, les plats ils étaient vides. Il y avait des directions qui venaient, il y a le maire qui venait. Mais pour vous dire quand même, il y a cette différence. On était 2. Alors moi j'étais cuisinière, mais je n'avais pas la prime pour la cuisinière. Mais la dame qui était avec moi, qui me secondait, elle avait la prime de cuisinière parce qu'elle était titulaire. Et moi je n'étais pas titulaire à l'époque. Ça a duré à peu près 8 ans comme ça. Et je me suis défendue. J'ai dit comment j'ai brûlé mes mains dans les fours. C'est moi qui fais pour 300 personnes et c'est la personne qui touche la prime. Est-ce que c'est normal? Ils m'ont dit c'est comme ça. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Pas avec moi en tout cas. Je me suis défendue et cette directrice, il m'a aidé de passer agent qualifié. Et quand je suis passée cette formation, malgré le peu de niveau que j'ai réussi. Parce que j'ai voulu réussir.
Et j'ai passé titulaire, et j'ai eu ma prime, et j'ai travaillé 25 ans auprès des élèves. Et ma vie a continué comme ça. C'est pour vous dire, j'avais 5 enfants, messieurs, dames, et j'ai travaillé 8 heures. Alors j'éduquais, je travaille, et je faisais les devoirs à mes enfants, et je lâchais rien du tout. Rien, c'est-à-dire rien. C'était un vrai militaire à la maison, c'était moi. Mon mari, c'est un gentilhomme, très doux. Il fait les facilités, oui, mais la mère, elle dit non. Et quand j'ai dit non, c'est non. Même que les escaliers vont les démolir quand ils montent et descendent avec la colère, j'ai dit, s'ils ne respectent pas l'heure, ils ne sauteront pas. Et c'était que le sport. Alors quand on veut éduquer nos enfants, il ne faut pas commencer par monsieur. Il faut commencer tout petit. Quand on apprend tout petit, on arrive avec nos enfants. Et si on attend qu'ils arrivent 13 ans, c'est un peu trop tard. Ça, je peux vous dire, je l'ai vécu dans les écoles, et que j'ai eu des parents qui ne viennent même pas consulter, voir le niveau, où leurs enfants, où ils sont. Et ça, c'est quand même dommage, parce qu'il ne faut pas penser à soi, il faut penser à ses enfants. Parce que nous, notre vie, elle est déjà tracée. On a quitté nos familles. On a quitté tout pour venir ici. C'était notre choix. Alors si on est là, et on a fondé une famille, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les accompagner pour être mieux que nous. Pour être mieux que nous, il faut faire tout l'effort. Parce que c'est notre devoir. Chaque mère et chaque père, elle est responsable de ses enfants. L'État, il va rien faire. L'école ne peut rien faire. L'école, elle est là pour enseigner, pas pour éduquer. C'est ça qu'il y a. Je sais que ce n'est pas facile pour certaines mères qui vivent seules avec ses enfants. C'est pas facile. Mais si on arrive à suivre nos enfants tout jeunes, je vous assure, on arrivera. Même seul. Je peux vous dire, moi je suis en face de vous. Ma mère, elle a divorcé, j'avais 40 jours. Et à l'époque, le divorce, ça ne se fait pas. C'était honteux. Il fallait quitter le Maroc, il fallait vivre en Espagne, il fallait cacher que ma mère, elle a divorcé. C'est comme ça. Et on est élevé par une mère jusqu'à 9 ans. J'ai perdu ma mère, après j'ai été élevée par ma grand-mère. Et regardez cette femme en face de vous. Je suis rentrée du Maroc avec mes valeurs, avec ma culture, avec ma richesse dans mon cœur. Et cette richesse, aussi, je l'ai trouvée ici. C'est pour ça que quand je dis le Maroc est ma mère et la France est mon père. La France, il m'a aidé, il m'a instruit ma vie. Mais la mer où je suis née, c'est mes origines, c'est ma racine que je ne peux pas oublier. C'est tout à fait normal. Chacun de nous, il a son histoire, d'où il vient. Alors c'est pareil pour vous. Si vous ne faites pas l'effort, vos enfants sont perdus. Vous savez, messieurs, dames, les prisons des mineurs, il est rempli de nos enfants. Les enfants, 14 ans, 15 ans, et des fois je dis, oui sont les parents. Oui sont les parents. 14 ans, on est responsable de nos enfants. N'est-ce pas? Encore quand il sera adulte, je comprendrai. On ne peut rien faire. Même moi, j'ai des adultes qui font des bêtises, c'est adulte. Mais 14 ans, c'est ma responsabilité. On est responsable. La rue n'éduque pas. L'éducation, ça se passe à la maison. Quand vous faites un repas, monsieur, dame, partagez avec vous, vos familles. Appréciez ce repas que vous mangez ensemble. Et des discussions avec vos enfants. Quand il dit, mon fils, moi j'ai pas faim, je ne mange pas maintenant, eh bien je dis non, on mange tous là, ensemble. Sinon il n'y aura rien. Et quand il n'y aura rien, il n'y aura rien. C'est comme ça qu'on fait des règles. On doit savoir dire oui et non.
Si on cède, on dit mon fils il est dans la chambre, il est tranquille. Il est avec sa tablette, son téléphone, il n'y a rien de mal. Mais on ne sait pas à qui il parle. C'est très important. Il faut qu'on ouvre chacun nos yeux. Si vos enfants ne réussissent pas, on ne peut pas vous vouloir qu'à soi-même. Qu'à soi-même. Parce qu'on doit faire tout l'effort. احنا هنا في فرنسا اذا ما نجحناش الاولاد ديالنا حد ما ينجحهم. الاستاذ ولا الاستاذه كتعطي واحد الدرس في المدرسه ما كتربيش ولادنا، ولكن حنا يعني مشكل، حنايا مشكل هذا الاسلام اللي كنوجهوا ولادنا يعملوا الحجاب ويعملوا. علاش ما نخليوش ولادنا في الحريه ديالهم؟ خليوا الولاد يعيشوا في حريتهم، تبعوهم في دراستهم، علموهم دينهم. لكن كتضيعوا ولادكم. تشوف الولاد ما يمشوش لابيسين، ما يمشوش للسبور. واش هذا هو الاسلام يا اخوات يا اخوان؟ واش هذا الاسلام؟ الاسلام هو الحجاب؟ الاسلام هما الحوايج؟ لا، الاسلام هو في القلب، في العقل. فتحوا ولادكم، ما تحيروش بالناس اللي كتسكنوا معاهم. كل واحد كيعمل حياة ديالو مستقبل وليداته. ماشي نشوف الجاره نخاف الجاره شنو غادي تقول عليا. الجاره جو مون فو انا الجاره. انا جو موكيب سكي لونتيريور ملي كنسد الباب شنو عندي لداخل واش اللي عندي على برا. فيقوا شويه الله يجازيكم. ولادنا راه ما وصلوا حتى شيء. سا هو غو بروبليم. ما تسنيوش على ولادكم دو ليكول بروفيسيونيل حتى تعرفوا ايزون شوازي. ما تخليوش ولادكم يشكا 14 وتقولوا يصبحوا لكم ليكول. تبعوا ولادكم من لا بريمير، من لا بريمير وانتم تابعين ولادكم من لا بريمير. S'il vous plaît. Je suis obligée de m'exprimer quelques phrases en arabe. Je suis désolée, monsieur, dame, parce que c'est important. Je parlais surtout sur l'accompagnement, être avec ses enfants. On oublie un petit peu ce problème de religion, parce que la religion elle fait partie de notre vie, mais ce n'est pas indispensable dans la vie privée. La vie privée, c'est autre chose, et la vie professionnelle, c'est autre chose. Moi, j'ai prié. Est-ce que je vais me mettre à prier là? Je dis, je vais faire la prière là? Non. J'ai le temps. D'abord, vous êtes là, je prie avec vous. C'est ce que je suis en train de faire. C'est un jihad avec vous. Et je prierai après. C'est personnel ça. Pareil pour le ramadan, si vos enfants ils sont jeunes, ils ne dorment pas la nuit, vous le voyez le lendemain à l'école, et ils vont travailler. C'est ça le 6 de Ramadan? Je ne pense pas. Le Ramadan, d'abord, soit on apprend à nos enfants tout jeunes, 2 heures, 3 heures, demi-journée, une journée, 3 jours, 15 jours, et il aura quelques années à mentir. Parce qu'on l'a appris. Mais brusquement, parce que le voisin il le fait, toi aussi tu le fais. Tu ne dors pas la nuit, je ne dors pas parce que c'est le Ramadan. Et les profs qui sont à l'école, ils font quoi? Ils vont dormir aussi. Bien sûr, quand tu vois les enfants dormir sur la table, ils ne peuvent rien faire. On est responsable. On est responsable de nos enfants. La seule chose que je ne suis pas d'accord, c'est ce ghetto que je me bats pour vous. Il faut aussi pour s'en sortir. Prenez cette force à s'en sortir de là. Il ne faut pas rester dans les ghettos. Partez ailleurs. Demandez de logement ailleurs. Restez pas entre vous. Faites l'effort. Il faut parler au maire alors. Je parle, madame, je parle au maire, je parle au président de la République, je parle au ministre, je parle à tout le monde. Je dis c'est pas normal qu'on a ce ghetto, qu'on a mis des gens loin de la ville, que les gens ils n'arrivent pas à avoir
le transport, qu'ils n'ont pas de médecins, qu'il n'y a pas de pharmacie. Je fais toute la France. Je me bats pour ça. Mais il faut aussi faire l'effort. Il faut être fort derrière moi. Je ne peux pas me battre toute seule. Je me bats pour vous, mais aussi vous devez battre aussi. Pour vous lever, vous dites, voilà, on est prête. On est prête à aider nos enfants. On est prête à aller à l'école voir ce qui se passe. On est prête à accompagner nos enfants. On ne laisse pas nos enfants dehors. Ce n'est pas la rue qui éduque. C'est nous. C'est nous, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai travaillé 25 ans dans l'école. Ce n'est pas d'aujourd'hui que j'ai appris ça. 25 ans, je n'ai vu des jeux, toutes les couleurs. Alors on oublie un peu les feuilletons, on oublie un peu d'abord mon fils, ma fille. Je l'accompagne, je vais la chercher. Je ne sais pas lire, c'est pas grave. Ouvre-moi ton cahier. Récite-moi. Voir ce qu'il t'a fait. Comment ça se passe aujourd'hui avec la maîtresse. Comment ça se passe avec le prof. Comment ça se passe avec la directrice. Être à l'heure. Dormir de bonne heure. Essayer de saisir le téléphone, la tablette le soir. Pourquoi je vais laisser tout ça à mes enfants? Qu'est-ce que c'est ça l'amour? L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas la marque. L'amour, c'est pas les tablettes. L'amour, c'est pas le téléphone. L'amour, c'est la présence. La présence des parents, la mère et le père. C'est le pilier. Sans pilier, il ne tiendra pas cette maison. S'il vous plaît. C'est vous les piliers. La mère, c'est quoi? La mère, c'est celle qui est dans l'amour, qui protège son enfant. Le père, c'est quoi son rôle? L'autorité, le respect. L'homme à la maison. J'espère qu'il y en a encore. Il y a des hommes ou pas? Il y en a? J'espère, parce que ça m'inquiète. Il y en a, mais c'est pas trop. Il y en a, mais c'est pas trop. Il faut se battre. Et il faut se battre. Je suis désolée, il faut se battre. On a fait les enfants à deux, il faut être à deux. Il faut être à deux, on est responsable toutes les deux. Quand on fonde une famille, on la fond à deux. Vous voyez, moi quand j'ai voulu 5 enfants, je n'ai pas demandé à mon mari, qu'est-ce que tu veux 5 enfants? Parce que c'était mon rêve. J'ai fait 5 enfants, mais j'ai assumé mes 5 enfants. Et j'ai arrêté, j'ai fermé. Parce que c'était 5. Je n'ai pas mis plus ni moins. Mais c'est moi qui ai voulu mes 5 enfants. Je me suis battue pour ça. Et c'est comme ça qu'on doit arriver. Il faut juste qu'ils dorment de bonne heure. La tablette, le téléphone, il y a un moment. Qu'on mange à table ensemble avec nos enfants. Qu'on dialogue ensemble. Et quand les enfants rentrent à l'école, il faut de temps en temps. Et y aller sans être convoqué, allez voir vos enfants à l'école. Allez voir vos enfants, il faut voir le courage. Même si je ne parle pas le français. S'il vous plaît, madame, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Bon, vous savez, quand je voyais les signatures en rouge, je disais quelque chose qui ne va pas. Des fois, elle me dit, madame, j'ai juste le stylo comme ça et j'ai signé. Ah, mais moi, je vois en rouge, ça y est, j'ai panique. C'est comme ça. C'est parce que le rouge chez nous, ça veut dire. Mais elle avait le premier stylo qu'elle avait, elle a signé, moi ça y est, je disais, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que c'est important d'être derrière ces enfants. Et accepter même des fois, la prof vous dit des choses dures, c'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour chacun de nous. S'il ne vous dit pas, ça veut dire qu'il ne fait pas son travail. S'il ne vous convoque pas, ça veut dire qu'il n'est pas intéressé à ce qu'il fait. Et s'il a réussi, tant mieux. S'il n'a pas réussi, tant pis. C'est ça. C'est chacun de nous et doit être attentif à ça. Vous voyez, j'ai perdu mon fils, monsieur dame. J'ai tout donné. J'ai travaillé dans les marchés. J'ai travaillé dans le ménage. J'ai travaillé dans la cuisine. J'ai sacrifié ma vie pour mes enfants. Il fallait quelqu'un qui était mal élevé, mal éduqué, mal orienté, mal cadré. Voilà ce qu'il a fait. 7 victimes gratuitement, sans pitié.
et en plus constituer et filmer ses victimes. C'est une machine à tuer. Voilà ce qu'il était, Mera. Une machine à tuer. Mais par qui? Par sa propre mère. Il a donné de la haine à ses propres enfants. Il a vu que dans la haine, quand un enfant il vient à 11 ans, il dort dans les escaliers en noir et tu ne fais pas entrer ton enfant, ça veut dire que tu es responsable de tes enfants. J'ai pardonné à Mera, j'ai pardonné ce qu'il était, pas ce qu'il a fait. Mais je ne pardonne pas la mère. Le père, il est parti, il a fait une autre vie, mais elle est restée. Et avec 4 enfants, je pense qu'on est bien aidé en France, pas oublier. Ce pays nous donne beaucoup de chance qu'ailleurs. Moi aujourd'hui je voyage beaucoup. Je ne suis pas là pour défendre la France. Pas du tout. Il y a du haut, il y a du bas. Mais la réalité, ici, on est soigné. Nous avons des difficultés, on est aidé. Il y a certains pays, il n'y a pas ça. Il faut qu'on ouvre un petit peu les yeux. Et qu'on ouvre un petit peu les yeux à nos enfants. C'est important. Alors, mais malgré que je suis déchirée, cette blessure, elle ne se fermera jamais. Mais j'ai décidé d'être devant toute cette jeunesse pour la protéger. Pour qu'il n'y en ait pas à notre mère. Vous savez, quand vous perdez un fils, la plus dure chose que vous ne pouvez pas imaginer. Je pleure le matin et je pleure le soir. Et chaque moment que je vois le passage de mes yeux de mon fils, larmes tombent. Alors, quand vous avez cette plaie ouverte, il n'y a personne qui peut fermer. Personne. Et personne qui peut la remplacer. J'ai 5 enfants, mais chacun il a sa place. Les places à Ahmed, il reste 8. Et j'essaie de la remplir pour vous aider, vous. Pour ne pas tomber dans les pièges comme j'ai tombé moi. Pour pas un autre Mera qui crée. Parce qu'il y en a des Mera, il ne faut pas croire. Je ne vais pas vous faire peur. Mais il y a des Mera. Il y en a qui sont dans les prisons quand ils vont sortir. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il y en a encore dans les quartiers qui sont cachés. Alors faites attention. C'est pas ça l'islam. Et regardez l'islam aujourd'hui, on est une première page. Islam, islamiste, terrorisme, voleur, trafiquant, on a tout. Et pourtant, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est un islam de tolérance, un islam d'amour, un islam de partage, un islam de vivre ensemble. Et regardez aujourd'hui l'image qu'on donne de l'islam. Mais c'est à nous de montrer. Chacun de nous. C'est quoi l'islam? Vous savez, le prophète, moi j'étais là, ça fait pas longtemps. J'ai monté jusqu'à où il était caché. J'ai dit, mon Dieu, tout ce qu'il a fait pour créer l'islam, maintenant on n'est même pas conscient. Même pas conscient de ça. C'est pour ça, s'il vous plaît. Êtes attentif avec vos enfants. Tendez-les les mains. Accompagnez vos enfants. Être présente avec vos enfants. Même qu'il y a des échecs, il faut assumer les échecs et d'aller avant. Il ne faut pas dire cette porte est fermée, c'est fini pour moi. Sentir française. Si on est en France, on aime ce pays. On ne l'aime pas avec le papier, on l'aime avec le cœur. Grâce à cette France qu'on a réussi. Sinon, on ne sera pas là. Moi, en tout cas, personnellement, je ne serais pas là. Avec tout ce que j'ai vécu, je serais déjà partie. Mais j'aime cette France. Ma vie, elle est passée en France. Je suis rentrée à l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. On vous rendez compte, si je pars là, ma vie, elle est là. Je suis rouennaise. Je fais partie de cette ville. Alors, à vivre. Pensez un petit peu. S'il vous plaît. Je vous remercie.